Le bruit des roues était la seule chose que Clara entendait. Tac, tac, tac. La valise bleue avançait sur les pavés, comme si chaque choc était un coup de marteau dans sa poitrine. Elle ne regardait pas en arrière. Elle avait peur de le faire, car elle savait que si elle revoyait la maison une fois de plus, si elle voyait les hautes fenêtres et le jardin parfait, elle s'effondrerait là, devant tout le monde, et elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. Pas dans ce quartier où la tristesse d'une femme en uniforme était un spectacle pour des gens aux rideaux ouverts. Ses gants jaunes étaient toujours enfilés. Ils étaient ridicules, brillants, tachés de mousse sèche. On ne lui avait même pas permis de les enlever. Dehors, tout de suite. L'ordre d'Alejandro avait été sec comme une coupure, et Clara avait obéi. Non parce qu'elle pensait le mériter, mais parce qu'elle avait appris à survivre sans discuter avec les puissants. Le soleil de l'après-midi tombait lourd sur son dos. Son uniforme bleu collait à sa peau. Les larmes coulaient sans bruit, comme si son corps ne voulait donner à personne la satisfaction de l'entendre pleurer. Ce qui faisait mal n'était pas le licenciement. C'était l'injustice. C'était la façon dont Alejandro l'avait regardée, comme si soudain elle était devenue une inconnue, une menace, une honte qu'il fallait faire disparaître. Clara serra la poignée de la valise avec force, essayant de garder le pas ferme. Marche seulement. Arrive seulement au coin. Elle se répétait cela comme un mantra, car si elle pensait à Lucas et Matteo, elle se brisait. Si elle pensait à leurs petites mains la cherchant après l'école, elle manquait d'air. Alors elle l'entendit. « Maman Clara !» Le cri n'était pas un mot, c'était une explosion, un éclair traversant la rue silencieuse. Clara se figea, comme si le monde s'était arrêté en une seule seconde. Elle sentit sa gorge se fermer. Elle connaissait cette voix. Elle la connaissait mieux que n'importe quelle montre chère. C'était la voix qui demandait du lait au chocolat. C'était la voix qui disait « j'ai peur » quand il y avait de l'orage. Elle se tourna lentement. Lucas et Matteo arrivaient en courant vers elle, identiques, petits, les visages défigurés par les pleurs. Leurs bras étaient tendus comme s'ils allaient se lancer dans le vide. Clara vit le danger avant de le comprendre. Ils couraient au milieu de la rue, sans regarder rien, sans écouter rien, comme si le monde entier n'existait plus sauf elle. Et derrière eux venait Alejandro. Ce n'était pas l'homme impeccable au costume parfait, c'était un père désespéré. Il avait la cravate desserrée, le visage rouge, les mains sur la tête. Il courait avec une maladresse humaine que Clara ne lui avait jamais vue. Il criait quelque chose, mais le vent avalait les mots. Clara ne comprit l'horreur que lorsqu'elle entendit le rugissement d'un moteur approchant depuis le virage. Le temps devint lent. Clara lâcha la valise et courut vers les enfants. Ses genoux cognèrent l'asphalte brûlant quand elle s'agenouilla. Elle ouvrit les bras. Lucas la heurta en premier, et Matteo se lança derrière, enfouissant son visage dans son uniforme, comme s'il s'agissait du dernier refuge de la planète. « Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas », répétait-il. Clara les serra avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle ferma les yeux. Le monde disparut. Il n'existait plus que ces corps tremblants, ces respirations saccadées, ce besoin brutal d'amour. La voiture freina à quelques mètres dans un crissement. Un klaxon explosa dans l'air. Un voisin cria quelque chose depuis une fenêtre. Mais Clara ne bougea pas. Elle serra seulement plus fort les enfants. Alejandro arriva haletant. Il s'arrêta devant eux. Clara leva les yeux et le vit. Son visage était un mélange de fureur et de peur. Dans ses yeux, il n'y avait pas de compassion. Il y avait accusation. « Lâche-les !» rugit-il. Clara cligna des yeux, confuse. Les enfants s'accrochèrent plus fort. « Monsieur, ils ont peur !» dit Clara d'une voix tremblante. Alejandro fit un pas en avant, comme si Clara était une ennemie. « Qu'est-ce que tu leur as fait? Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'ils fassent ça? Regarde dans quel état ils sont. » Il désigna violemment les genoux écorchés, la chemise froissée, le désespoir. « Je n'ai rien fait, » murmura Clara, essayant de garder son calme. « Ce sont eux qui sont sortis en courant. »« Bien sûr, » cracha Alejandro. « Toujours la victime. D'abord tu voles, et maintenant tu les manipules. » Le mot « vol » fut comme un coup au visage. Clara sentit sa poitrine brûler. « Je n'ai rien volé, » dit-elle, et sa voix sortit plus ferme. « Vous me connaissez. » Alejandro serra les dents. Il sortit son téléphone de sa poche comme s'il s'agissait d'une arme. « Je vais appeler la police. » Les jumeaux crièrent. « Non, papa !» Lucas se plaça devant Clara, tremblant mais courageux. « Ce n'est pas elle, c'est toi !»
Alejandro resta immobile. Il n'avait jamais entendu ce ton dans la voix de son fils. Lucas, le plus silencieux, le plus doux, le regardait comme s'il était un étranger. « Lucas, dit Alejandro, baissant un peu la voix. Viens ici, elle est dangereuse. » Lucas fit non de la tête avec une fureur enfantine qui semblait immense. La dangereuse, c'est Valeria. Le nom tomba comme une pierre. Alejandro cligna des yeux. Matteo, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Alejandro, et sa voix n'était déjà plus ferme. C'était un murmure brisé. Lucas déglutit. Ses petites mains serrèrent l'air. On l'a vu. Clara sentit que son cœur s'arrêtait. Elle ne savait pas de quoi il parlait, mais elle sut que quelque chose allait tout changer. « On était cachés, » dit Matteo d'une voix entrecoupée. « Sous ton lit. On voulait te faire peur. » Alejandro ouvrit grand les yeux. « Sous mon lit ?»« Oui, » insista Lucas. « Valeria est entrée toute seule. Elle a ouvert ton tiroir, elle a pris la montre, elle a ri. » Clara sentit un frisson. « Après, » continua Matteo, « elle l'a mise dans le sac de Clara, dans le sac beige. Elle a dit des choses méchantes. » Alejandro resta immobile. Son téléphone descendit lentement. Son visage perdit ses couleurs. « Quelle chose ?» demanda-t-il, et la peur réelle apparut dans son regard. Lucas serra les poings. Elle a dit qu'on était un embarras, que nous étions des parasites, qu'elle allait nous envoyer en Suisse. Le mot « Suisse » fit respirer Alejandro comme s'il manquait d'air. « Ça n'a pas de sens, » murmura-t-il, cherchant une issue, une excuse. « Valeria ne... » Matteo l'interrompit avec une phrase petite et mortelle. « Si, elle nous déteste. » À cet instant, Alejandro regarda vers la maison, comme s'il avait besoin de le vérifier. Et là, à une fenêtre du 2e étage, Valeria observait. Elle ne courait pas. Elle n'était pas inquiète. Elle regardait seulement son verre à la main comme quelqu'un qui regarde un problème qui ne le concerne pas. Quand elle vit qu'Alejandro la regardait, elle ferma le rideau. Le geste fut suffisant. Alejandro déglutit. Ses yeux revinrent vers Clara. Elle était toujours agenouillée, les enfants collés contre sa poitrine. Son uniforme était taché de poussière, ses gants jaunes, de petit sang et d'amour immense. « Clara, » dit Alejandro, et sa voix se brisa. « J'ai été aveugle. » Clara ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle le regarda seulement avec une tristesse ancienne. « J'ai essayé de vous le dire, Don Alejandro, mais vous avez fermé la porte. » Alejandro baissa la tête. Ses épaules s'affaissèrent, comme si soudain le costume pesait des tonnes. « Allons-y, » dit-il enfin, et il tendit la main vers Clara. « Rentrons. Les enfants ont besoin de soins, et moi, j'ai besoin de réparer ma maison. » Clara hésita une seconde. Elle regarda Lucas. Elle regarda Matteo. Il la regardait comme si elle était leur monde. Clara prit la main d'Alejandro, et le millionnaire, propriétaire de tout, souleva la valise bleue avec la main qui signait des contrats, et commença à remonter la pente avec la femme qui l'avait expulsé sans raison. L'entrée de la maison s'ouvrit avec un coup sec, mais cette fois ce n'était pas un coup d'expulsion, c'était un coup de retour. Alejandro entra le premier, traînant la valise bleue sur le marbre brillant, sans se soucier du bruit ni du manque d'élégance. La valise usée semblait un objet interdit dans ce vestibule conçu pour impressionner, mais Alejandro la posa juste au centre, comme s'il marquait un territoire, comme s'il disait sans mots « Ceci est le réel ». Clara marcha derrière, boitant légèrement. Elle ne voulait pas montrer la douleur, mais sa hanche brûlait depuis la bousculade dans la rue. Matteo était dans ses bras, à moitié endormi par la fatigue, et Lucas marchait collé à sa jambe, sans lâcher sa main. Les deux enfants regardaient autour d'eux avec méfiance, comme si la maison pouvait se retourner contre eux à tout moment. Alejandro s'arrêta devant le canapé blanc, ce canapé que personne n'utilisait parce qu'il était pour le regard. Il le désigna d'une fermeté nouvelle. « Asseyez-vous là. » Clara ouvrit grand les yeux. « Monsieur, on va le salir. On est sale. » Alejandro la regarda comme si cette phrase lui faisait mal. « C'est un canapé, Clara. Mes enfants valent plus que n'importe quel tissu. Asseyez-vous. » Clara obéit. Lucas et Matteo s'installèrent collés à elle, comme deux petites ombres.
Le sang d'un genou écorché laissa une marque rouge sur le velours blanc. Clara se raidit, s'attendant à un cri. Alejandro ne dit rien. Il respira seulement profondément, comme si cette tâche était une preuve de vie. « Rosa !» appela Alejandro vers le couloir de service d'une voix forte. « Juana, venez !» Deux femmes apparurent rapidement, alarmées. En voyant Clara de retour, les enfants blessés et le patron décoiffé, elles restèrent immobiles, ne sachant pas si elles étaient face à une punition ou à un miracle. « Trousse de secours !» ordonna Alejandro. « Eau tiède, serviette, tout de suite. » Les femmes coururent. Clara tenta de se lever, par réflexe servile. « Je peux... » « Non !» la coupa Alejandro, mais sans dureté, seulement avec une fermeté tranquille. « Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais. » Rosa revint avec la trousse métallique. Alejandro la prit de ses propres mains et s'agenouilla sur le marbre, sans se soucier de son pantalon cher. Clara le regarda comme si elle ne le reconnaissait pas. C'était la première fois qu'elle le voyait si bas, si humain, si proche. Alejandro ouvrit la trousse, sortit des gaz, du désinfectant et des bandes. Il prit la main de Matteo avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de sacré. « Ça va piquer un peu, champion », murmura-t-il. Matteo fit une grimace, mais ne pleura pas. Il regardait son père avec un mélange de surprise et d'espoir. « Papa, » murmura-t-il, « tu sais soigner ?» Alejandro lâcha un petit rire bref, brisé. « J'apprends aujourd'hui. » Il nettoyait lentement, soufflant doucement pour calmer la brûlure. Lucas observait tout, la respiration retenue, comme s'il craignait qu'à tout moment, son père redevienne l'homme froid d'avant. Clara porta une main à sa poitrine, sentant un nœud qu'elle ne savait pas si c'était du soulagement ou de la tristesse. Elle voulait croire, elle voulait faire confiance, mais la peur de les perdre à nouveau restait vivante. Quand Alejandro eut fini avec Matteo, il regarda Lucas. « Viens, fils. » Lucas hésita. Clara lui caressa le dos. « Vas-y, mon amour. » Lucas s'approcha lentement. Alejandro nettoya la coupure sur son bras, posa une gaze et un pansement. Puis il leva les yeux vers Clara. Ses yeux étaient humides. « À ton tour, » dit-il. Clara se raidit. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire, » insista Alejandro. Il prit les mains de Clara, ses mains rugueuses par le travail, marquées de petites traces de produits chimiques, et les nettoya avec une serviette humide. Il nettoya le sang des enfants, la poussière de la rue, la sueur. Il le fit sans hâte, comme si chaque geste était une excuse. Clara déglutit. « Mes mains sont moches. » Alejandro fit non de la tête, sans détourner le regard. « Tes mains sont les plus propres de cette maison. » Le silence se remplit de quelque chose de nouveau, un vrai respect. Clara sentit sa poitrine se serrer. Alors, le bruit de talons. Clac, clac, clac. Les quatre levèrent les yeux en même temps. En haut de l'escalier, Valeria apparut impeccable, comme si rien ne s'était passé. Robe de soie, cheveux parfaits, un verre de vin à la main. Son regard descendit comme un couteau. « Quelle scène si touchante !» dit-elle avec sarcasme. « Le grand Alejandro qui joue au papa. Tu as ramené la poubelle. » Lucas se recroquevilla. Matteo serra la main de Clara. Clara sentit l'envie de les couvrir de son corps. Alejandro se leva lentement. Il ne cria pas, il ne trembla pas. Son calme était plus dangereux que n'importe quel cri. « Descends, Valeria. » Valeria sourit, croyant encore avoir du pouvoir. Elle descendit lentement, savourant chaque marche, comme une reine entrant dans son trône. Quand elle arriva dans le vestibule, elle regarda le canapé taché et tordit la bouche. « Tu as tout gâché, » murmura-t-elle. « Cette femme a sali ma maison. » Alejandro la fixa. « Il faut qu'on parle de la montre. » Valeria releva le menton. « Tu vas enfin faire ce qu'il faut et fouiller ses affaires ?» Alejandro marcha vers la valise bleue. Il l'ouvrit devant elle. Dedans, il n'y avait ni bijoux ni argent. Il y avait des vêtements pliés, un chapelet simple, une vieille photo et un album fait maison. Alejandro prit l'album. Il l'ouvrit. C'étaient des photos de Lucas et Matteo, leurs anniversaires, leurs sourires, leur première fois. Des photos que Clara avait gardées comme des trésors. Alejandro sentit un coup dans la poitrine, puis il mit la main dans le sac beige. Ses doigts touchèrent du métal. Il sortit la Rolex. Valeria fit un pas en avant avec un cri triomphal. « Là, je le savais, voleuse !» Clara baissa la tête une seconde, non par culpabilité, mais par épuisement.
Les enfants se collèrent plus fort à elle. Alejandro leva la montre et regarda Valeria. « Lucas a dit qu'il t'a vu la sortir de mon tiroir. » Valeria lâcha un rire faux. « Alejandro, s'il te plaît, ce sont des enfants. Ils mentent pour elle. » Alejandro respira profondément. « Ils mentent aussi sur les bleus ?» Valeria cligna des yeux et pour la première fois son masque vacilla. Alejandro avança d'un pas. « Ils mentent aussi sur la Suisse ?» Valeria serra les lèvres. « Je voulais seulement le meilleur. Ils sont un obstacle. » Le mot « obstacle » fit pousser à Lucas un petit son de peur. Clara le serra. Alejandro s'approcha encore. Sa voix devint froide. « Mes enfants ne sont pas un obstacle. Ce sont ma vie. » Valeria tenta de reprendre le contrôle. « Tu vas le regretter. Aucune femme de ton niveau ne voudra de ça. » Alejandro la regarda avec mépris. « Je préfère être seul que vivre avec un monstre. » Il leva la montre et sans hésiter la jeta contre le mur. L'impact fit éclater le métal. Le bruit fut sec, définitif. Valeria hurla, horrifiée. « Tu es fou !» Alejandro désigna la porte. « Dehors !» Valeria trembla, furieuse. « Je pars, mais je prends ma voiture et... » Alejandro tendit la main. « La bague. » Valeria la couvrit instinctivement. « Elle est à moi. »« Rends-la, » dit Alejandro. « Ou j'appelle la police pour vol. À toi de choisir. » Valeria serra les dents. Elle arracha la bague avec rage et la lança contre la poitrine d'Alejandro. Il l'attrapa sans émotion. « Maintenant, » répéta-t-il. « Dehors ?» Valeria marcha vers la sortie, humiliée. En franchissant le seuil, elle se retourna une dernière fois cherchant une victoire finale, mais elle trouva le personnel qui observait en silence. Il n'y avait pas de peur, seulement du soulagement. Alejandro ferma la porte avec force. Le verrou claqua comme une promesse. À l'intérieur de la maison, l'air sembla changer. Clara respira pour la première fois sans sentir un poids sur elle. Alejandro se tourna vers elle et vers les enfants. Sa voix s'adoucit. « Je vais dîner dans la cuisine avec ma famille, » dit-il, comme s'il déclarait quelque chose de sacré. Les jumeaux se regardèrent, incrédules, puis sourirent pour la première fois depuis des heures. Dans la cuisine, la lumière était chaude. Il n'y avait ni marbre ni luxe, seulement l'odeur de maison. Clara s'assit avec Matteo sur les genoux. Lucas s'appuya sur son épaule. Alejandro entra lentement, comme s'il craignait de briser le moment. « Pardonne-moi, » dit-il en regardant Clara. « Je t'ai fait défaut. » Clara le regarda sans haine. « L'important, c'est que tu t'es réveillé. » Alejandro hocha la tête. « Je veux être présent. Je veux apprendre. » Matteo posa la tête sur l'épaule de Clara et murmura, presque endormi, « Papa, Clara sent comme maman. » Alejandro sentit les larmes monter sans permission. Il s'accroupit, embrassa le front de son fils et ferma les yeux. « Alors plus jamais, » promit-il. « Plus jamais vous ne serez seul. » La nuit tomba doucement sur la maison, mais dans la cuisine, il y avait de la lumière. Alejandro s'assit entre Lucas et Matteo, sans cravate, sans hâte. Clara servit des pancakes simples et les enfants rirent avec du miel sur le nez. Alejandro les regarda comme s'il les voyait pour la première fois. « Demain, je vous emmène à l'école, » promit-il, et Lucas leva le pouce, fier. Matteo serra Clara et murmura « Ici, il n'y a plus peur. » Clara caressa leurs cheveux et hocha la tête. Alejandro prit la main de Clara avec respect, non comme patron, mais comme famille. Dehors, le silence était nouveau, la paix.